nous arrivons ici à notre prochain thème spécial. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et j'aimerais ici encore une fois te rappeler, tu es invité de lire une fois par jour ce thème spécial, de aller en toi, de sentir et de essayer de le comprendre avec ton cœur et pas avec ton intellect. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité, puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves. La perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu lui a donnée pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. En traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de la perception. Et ça, c'est l'invitation qui est comme un fil rouge à travers toute l'année, de regarder tous tes thèmes spéciaux et de les regarder avec courage, tes thèmes, et de les donner au Saint-Esprit pour qu'il ne peuvent plus faire, comment je pourrais dire, faire des inquiétudes, des agissements, de l'agitation. La leçon d'aujourd'hui inclut l'énoncé suivant. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Et lorsque nous ne pouvons pas être blessés par autre chose que par nos propres pensées, à ce moment-là, c'est très utile de vérifier ses propres pensées et de donner des pensées blessantes au Saint-Esprit. L'expression Saint-Esprit, finalement, est une formulation judo-chrétienne. Et finalement, c'est notre intuition spirituelle. Tout le monde a des intuitions, chaque être vivant, mais pas chaque intuition est spirituelle. Par exemple, lors d'un appel, nous pouvons constater que nous sommes avec quelqu'un qui nous téléphone, qui essaie d'essayer d'obtenir quelque chose de nous, quelqu'un qui essaie uniquement de nous arnaquer, qu'on a à voir avec un arnaqueur, mais lui, il essaie de tirer davantage, il essaie de nous manipuler. Et intuitivement, nous pouvons sentir que c'est une arnaque, que c'est un arnaqueur qui est à l'autre bout du fil. Et cette intuition est vraiment très utile. Elle nous démontre qu'il y a quelque chose qui pourrait nous nuire. Lorsque nous parlons de l'intuition spirituelle, nous parlons de l'intuition du Saint-Esprit qui nous amène au salut, à la délivrance. Et ça, c'est une très grande différence. Chaque être vivante, chaque personne a une intuition personnelle. Chaque personne
qui peut avoir de la nuisance dans certaines situations. C'est quelque chose de totalement normal. Et plus que nous nous ouvrons à notre intuition spirituelle, plus que ça devient clair, ça veut dire que plus que nous devenons intuitifs, nous pouvons sentir si nous sommes en danger ou si nous devons faire telle ou telle chose. Et soit encore ici mentionner l'intuition spirituelle lorsque nous demandons que le Saint-Esprit nous guide. Il peut uniquement nous enseigner ce qui est vrai ou ce qui est faux. Le Saint-Esprit nous amène à l'expiation et ainsi d'abandonner le monde totalement. Et c'est soit encore dit ici, peut-être c'est pas important pour toi, mais peut-être tu crois peut-être que tu n'as pas besoin de le savoir ou que c'est pas important pour toi, mais ça aimerait être dit ici. Le Saint-Esprit, l'intuition spirituelle est disponible pour chacun de la même façon. Et dès que nous nous ouvrons à cela, dès que nous on pourrait dire dès que nous l'actionnons, dès que nous l'allumons dans notre esprit, nous devenons conscients de cela. Et nous pouvons, dans chaque situation, demander la guidance, d'être guidance spirituelle. Nous pouvons, dans chaque situation, le Saint-Esprit, comme lui, il voit la situation. Et chaque fois que nous demandons l'intuition spirituelle ou que nous demandons la guidance spirituelle, la vision de Dieu nous devient conscient. Et dès que nous nous trouvons dans la vision de Dieu, nous allons voir chaque situation en tant que rédimée. Je ne peux être blessé que par mes pensées et pour cette raison, nous voulons être vigilants aujourd'hui envers nos pensées, nous voulons être attentifs. L'intuition spirituelle a qu'un seul but de nous rendre conscients à la vérité. La vérité finale est qu'il n'y a pas de arnaqueur, il n'y a personne avec qui en fait nous avons une conversation qui se trouve à l'autre bout du fil. Ça c'est la vérité ultime. Notre intuition humaine nous montre qu'il y a un arnaqueur ici ou quelqu'un d'honnête. L'intuition spirituelle est là pour nous démontrer que tout cela est uniquement une tromperie d'esprit. Rien peut nous blesser à part nos pensées. Dès que je crois que je suis blessé d'une façon ou d'autre, c'est parce que j'ai oublié qui je suis. Et nous ne voulons plus nous y infliger encore plus de souffrance ou de douleur, parce que nous sommes encore comme nous étions créés par la création, et la création est esprit.
tu es spirit et tu es encore un esprit comme tout ce que tu perçois, qui est un esprit infini. Et ça, c'est un rappel que tu es en vérité ce soir intouché. Dans la leçon d'aujourd'hui est dit que les pensées peuvent nous blesser, que les pensées sont les erreurs. J'aimerais un peu corriger cela. C'est la croyance aux pensées qui peut nous blesser. Les pensées ne sont pas le problème, mais la croyance, la foi aux pensées. Des pensées, ils arrivent, ils partent, ils sont telle ou telle chose. Il peut une pensée qui apparaît que dans l'enfance j'ai été abusée. Je n'ai pas besoin de prêter attention à cette pensée. Je n'ai plus besoin de donner crédit à cette pensée. Mais ça, c'est la grande différence. Mais dès que je prête attention à des pensées, je vais faire une expérience de la façon ce que je pense. J'aimerais encore une fois te rappeler, tu vas expérimenter cela aujourd'hui 1000 fois. Des pensées arrivent et ils partent. Dès que je prête attention à une pensée, elle peut me blesser. Pour cette raison, Jésus nous dit dans ce cours au miracle, nous nous infligeons tous cela nous-mêmes. Et alors, pourquoi j'aimerais encore prêter attention à une pensée? Quel intérêt j'ai à celle-là? Quel intérêt j'ai de prêter attention à des pensées de séparation? Quel sens et quelle utilité à cela? Chaque pensée que nous prêtons attention, ça ça émet on pourrait dire une décharge émotionnelle. Euh, nous sommes addicts à ce stress émotionnel. Ça semble comme si nous avons besoin de cet agissement, cette excitation. Ah, est-ce que tu as entendu? Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, est-ce que tu as entendu? Il y a Là, il y a eu un malheur. Ah, est-ce que tu as entendu? Oh, là, il y a eu une autre catastrophe météorologique. Peut-être tu as constaté chez toi aussi la peur, ça se vend très bien. Et autant que nous sommes addicts après ce modèle de réaction, autant nous donnons encore de l'attention, nous continuons à donner de l'attention à ces pensées. Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes également invités ici d'être disciplinés et conscients et attentifs, de regarder dans le monde et de regarder en nous. On pourrait dire, est-ce que j'aimerais encore donner plus d'attention à ces pensées? Est-ce que j'aimerais vraiment
c'est là encore, et tu peux regarder chaque pensée vraiment, que tu penses sur toi, sur ton partenaire de vie, sur ton conjoint, sur le monde. Et à ce moment-là, tes modèles de réaction vont venir totalement autres parce que tu vas commencer de découvrir l'intuition spirituelle en toi qui va pouvoir te expliquer chaque situation. Et, et à ce moment-là, chaque situation sert à de purifier ton esprit et de regarder avec un regard guéri sur le monde. Lorsque nous parlons, lorsque nous disons ici que le guérisseur non guéri regarde non guéri sur le monde, cela est une formulation qui devrait nous aider que le guérisseur non guéri donne encore de l'attention à ses pensées. Ça, il peut s'agir de la maladie, des drames familiales ou de l'influence météorologique, ou il peut s'agir des conflits de guerre ou des choses comme ça, et ainsi de suite. L'intuition spirituelle, le Saint-Esprit va t'enseigner que tout cela n'a finalement pas d'influence sur toi parce que tu es encore et toujours un esprit innocent et pur. Et à quel point c'est fou que nous, en tant que création de Dieu, prêtons l'attention à des pensées qui nous mettent notre esprit dans une agitation. Nous ne pouvons pas empêcher cela. Et le système biofeedback du corps doit réagir, bien sûr, d'une telle façon. Nous expérimentons cette inquiétude, cet agissement d'esprit dans notre corps. Et ça nous amène à des crispations. Après, nous avons des courbatures d'esprit, on pourrait dire. Ça peut amener à des maladies et puis encore d'autres choses. Alors, sois aujourd'hui attentive, sois vigilante, observe tes pensées, observe tes modèles de réaction et donne tout cela à l'intuition spirituelle, au Saint-Esprit. Père, ton Fils est parfait. Quand je pense que je suis blessée de quelconque façon, que ce soit, c'est parce que j'ai oublié qui je suis et que je suis telle que tu m'as créée. Tes pensées ne peuvent m'apporter que le bonheur. Si jamais je suis triste, blessée ou malade, j'ai oublié ce que tu penses et j'ai mis mes petites idées insignifiantes à la place où tes pensées doivent être et où elles sont. Je ne peux être blessée que par mes pensées. Les pensées que je pense avec toi ne peuvent que bénir. Seules les pensées que je pense avec toi sont vraies. Et ainsi tu peux te poser à toi-même la question, est-ce que la pensée que je pense maintenant est bénéfique? La pensée que je pense dans certaines situations ou que je pense sur une personne, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que cette pensée apporte la paix? Est-ce que cette pensée
apporte la paix dans la relation où je me trouve. Et ainsi, nous faisons de l'introspection et nous regardons, nous enlevons nos verres contacts que nous avons mises lors de notre naissance qui nous montrent uniquement des images noires et blancs et nous regardons dans un monde de paix et de lumière parce que nous voulons penser d'une façon bénéfique. Ici, c'est dit, c'est uniquement les pensées des dieux qui me rendent heureux. Et les pensées des dieux n'ont rien à voir avec la séparation, avec des accusations, avec des préjugés ou avec des idées limitées qui sortent de notre conscience limitée. Est-ce que la pensée que tu penses sur ton partenaire de vie est bénéfique? Ou que tu penses sur tes collaborateurs, est-ce que c'est bénéfique, tes pensées? Demande-toi cela vraiment et sois ici vraiment totalement honnête. Et ici, tu peux constater que une pensée une pensée séparateur, une pensée qui nous sépare et que je prête attention va créer un chaos, bien sûr, de la façon, ça peut pas être autrement, parce que nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne savons pas où nous devons aller, ce que nous devons faire, ce que nous devons dire. Ensuite, nous avons besoin de quelqu'un qui sait mieux que moi. Et ton intuition spirituelle, ton enseignant intérieur est dans chaque situation capable de te démontrer que tu peux abandonner la situation pour la correction d'esprit, la correction spirituelle. Et tu vas plus voir ce problème. Ça disparaît de toi. Parce que tu ne veux plus rien changer. Parce que tu commences à regarder avec un regard guerrier sur la situation. Et tu vas pouvoir recevoir l'intuition spirituelle. Tu vas recevoir les pensées de Dieu qui peuvent uniquement t'apporter la paix. Et celui-là qui n'est pas en paix, il sait maintenant pourquoi il n'est pas en paix. Et celui-là qui veut se délivrer, il doit commencer à travailler chez lui. Qu'est-ce que d'autre tu pourrais faire? Moi, j'ai compris pour moi qu'il n'y a que ça qui reste à faire. Et ce moment, tu es parfois, comme qu'il a partagé hier lors de notre séminaire, ici à Corfou, tu es vraiment dans des moments très obscurs et tu te poses la question comment je ne veux plus tomber là-dedans, comment ça a pu arriver et soudainement après que tu as invité le Saint-Esprit d'agir à travers toi, tu te vois soudainement à nouveau en train de chanter sous la douche. Il n'y a rien qui s'est passé. Ce qui est insignifiant a perdu sa signification. Les pensées
auxquels nous avons prêté attention, ils sont partis, ils ont disparu. Et ici, il soit encore dit, le Saint-Esprit a la capacité, si toi tu lui permets d'agir à travers toi, il va pouvoir, le thème qui te préoccupe, de le guérir totalement. Et nous sommes ici souvent satisfaits lorsqu'un pansement est collé dessus. Ou on met une petite serviette dessus pour que nous ne pouvons plus voir les choses. Mais ça, nous voulons plus, ça nous est plus suffisant, ça nous satisfait plus. Nous voulons quelque chose de totalement autre, nous voulons nous délivrer de cela. N'est-ce pas? C'est vrai. Nous nous satisfaisons plus que l'ego se calme parce que nous avons raison, parce que nous avons réussi à avoir raison et faire passer nos idées. Nous nous satisfaisons plus avec cela, de satisfaire et de calmer notre ego avec des activités particulières qui peuvent nous mettre dans une autre état d'esprit, dans une autre humeur. Nous voulons nous vraiment détacher de toutes les situations, de chaque situation, et pour cela, nous avons besoin de l'aide. Et ici, il soit encore remarqué que j'ai vraiment cette totale impression. Peut-être on trouve cela aussi dans le cours, mais je ne suis pas certain que sans le Saint-Esprit, sans cette intuition spirituelle, nous serons perdus totalement et sans espoir dans ce rêve. Il n'aura pas d'issue. Nous serons ici pour toujours dans ce labyrinthe. Nous serons en train d'errer dans notre scénario et d'essayer de trouver encore et toujours de trouver une issue, une porte qui s'ouvre par un heureux hasard que nous aspirons et en espérant que nous allons encore trouver quelque chose. Et ceci dit ici pour que tu constates ou plutôt tu intègres que tu as besoin de l'aide. Pour moi, cela a été longtemps une situation difficile d'accepter de l'aide. Pour moi, c'était un signe de faiblesse d'accepter de l'aide, demander de l'aide. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas comment je devrais traverser cette journée, comment je devrais me comporter sans cette aide spirituelle, sans ce soutien spirituel qui est le Saint-Esprit. Peut-être tu te sens en traitant aussi ainsi et tu vas pouvoir de plus en plus être en accord avec cela. Ce que le secours au miracle nous propose. Rien peut me blesser à part de prêter attention à mes pensées. On pourrait dire ça aussi comme ça dans cette leçon. Et si je prête attention à mes pensées personnelles, si nous prêtons attention à nos pensées personnelles, ça signifie que nous nous blessons sans cesse.
Et peut-être penses-tu maintenant, ouh, ça c'est une un grand devoir, c'est vraiment un grand travail. Non, avec le Saint-Esprit, c'est une leçon facile, mais ça semble parfois pas l'air d'être simple ou facile, mais avec la discipline et le dévouement à la vie, tu vas réussir ça avec facilité et tu vas rien vouloir faire d'autre, vraiment plus rien d'autre, parce que enfin tu as compris comment tu arrives à l'issue, comment tu trouves la porte de sortie, comment tu arrives au ciel, comment tu peux trouver dans la profondeur de ton soi la paix, qui auparavant était totalement fermée. Tu as senti cela auparavant, mais, mais ce n'était pas disponible parce que l'attention était dirigée dans une direction erronée. Je ne me blesserai pas aujourd'hui, car je suis bien au-delà de toute douleur. Mon Père m'a placé en sécurité au ciel, il veille sur moi. Oh, je ne voudrais pas attaquer le Fils qu'il aime, car ce qu'il aime m'est aussi donné à aimer. Et comment attaquons-nous nos saints amis? Avec les pensées que nous pensons sur eux et nous prêtons une attention particulière sur ces pensées. Tu n'as plus besoin de cela. Aucune pensée concernant cela est vraie. Il n'y a aucune, mais vraiment sans exception. Est-ce que ce n'est pas un cadeau merveilleux? Rendons honneur à celui qui nous rencontrons aujourd'hui. Je suis heureux de te voir dans ta véritable lumière, dans ta véritable beauté.